Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Ce matin, comme quasi tous les matins quand il fait beau, petite promenade en forêt et dans les chemins. Oh, pas un chemin complètement isolé au milieu de nulle part. On peut même arriver à entendre quelques bruits de route. La notion de bon ou de mauvais chemin, de bonne expérience, de sens à l'expérience. Oui, mais là, ce que je vis, ça n'a pas de sens. Ah ah. En tout cas, pas de sens apparent. Pas de sens apparent. Comment faut-il parfois prendre beaucoup de perspectives pour retrouver un sens? Beaucoup, y compris parfois à travers le temps. Parce que ici, ça n'a pas de sens. Oui, mais si dans un temps beaucoup plus lointain, par exemple, il y a eu un lien avec une personne, un lien avec un lieu, je comprends pas pourquoi ça résonne. Un lien pas forcément très clair, comme on peut le retrouver avec certaines entités humaines qui restent coincées là pour faire émerger ce qui s'est réellement passé et pas ce qui a été dit sur ce qui est passé, du style mais oui, je suis bien ton grand-père. Comment ça, je suis bien ton grand-père? Mais tu t'appelles pas Paul, faut savoir. Oui, mais je suis ton grand-père de sang. Ou oui, je suis bien mort dans l'escalier, mais j'ai pas glissé. On va jeter dedans, donc je reste là jusqu'à temps qu'il y ait un humain qui prenne conscience de ça et qui quelque part porte le message, libère la charge émotionnelle, libère le non-dit. On peut retrouver ça aussi donc dans une logique d'interrelation entre humains incarnés avec des vieilles charges émotionnelles qui sont restées et qui se retrouvent d'une vie sur l'autre, voire même sur des cycles plus longs. Mais je ne vais pas rentrer là dans le détail là-dessus. Retrouver du sens au chemin, refaire des liens, se remettre au clair avec ce qu'on a vécu. De toute façon, à un moment donné, le travail sera à faire. Que ça soit quand les gens en prennent conscience avant de mourir, ou après, sur une logique de prochaine incarnation, qui n'est peut-être qu'une illusion, hein, allons savoir d'ailleurs. Et si en tout cas, on pouvait intégrer le côté d'incarnation multiple, et donc de transparence, ici et maintenant, comme si, comme m'a sorti en répartie une énergie il n'y a pas longtemps, mais de toute façon, voilà, tu vis, tu meurs, et c'est fini. Plus rien, rien. Tout s'arrête. Super alors, finalement. Et pourquoi pas? Comment à la limite je suis d'ailleurs prêt à vivre ce que j'ai à vivre là, ici et maintenant, même comme si je n'avais qu'une seule incarnation, comme si j'en avais de multiples, comme si elles étaient simultanées. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, me mettre en transparence pour avancer sur mon chemin et d'arrêter de semer plein de choses sur le chemin. Je reconnais ce qui a pu m'être apporté, je pose clairement ce que j'ai pu apporter aux autres, je remets l'émotionnel et les petites bassesses qui ont pu se produire en lumière pour moi, éventuellement pour l'autre aussi. Ça fait du bien. Ça fait descendre de son piédestal. Ah oui, ça fait descendre de son piédestal, ça c'est juste. Mais les piédestals, c'est pour les statues en granit. C'est pas pour les humains dans un corps. Sinon, vous êtes derviche tourneur et vous restez sur votre piquet pendant longtemps. Ok. Donc le chemin, il est simple. Oui, il est simple. Mais qu'est-ce qu'on a semé sur les bords du chemin? Quand on sème, à un moment donné, de toute façon, on va récolter.
Mais là, c'est pas vraiment semer, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a perdu. Donc qu'est-ce qu'on va être obligé, à un moment donné ou à un autre, de venir rechercher. Petite nuance entre semer et perdre. Et si j'ai perdu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui disait. Peut-être que, effectivement, tout se transforme. Ce n'est peut-être pas qu'une loi de la physique, très matérielle. Un matériel qui attache, non, un matériel qui nous oblige à ouvrir les yeux. Pas de faux semblants à un moment donné. Bref, blablabla. Bla bla. Et pourquoi cet endroit particulier? Pourquoi ce petit chemin de forêt? Parce qu'il y a une bien belle énergie qui est juste au niveau des premiers arbres, à gauche. Pardon, l'autre gauche, à droite. Et un petit arbre, un plus gros derrière. Et là, à ce niveau-là, tiens, comment je passe un seuil? Comment je passe une porte? Une porte vers quoi? Une porte vers un lieu sacré? Un lieu sacré, ouais. Ou le lieu secret. Secret. Oula, ça y est, Jean-Pierre est devenu adepte de la langue des oiseaux. Juste ce qu'il faut. Comment à un moment donné, la porte qui est à l'extérieur, et que je prends conscience, est surtout une porte pour mon intérieur. On va croiser que ce qu'on a besoin. En ce moment, je dois avoir plein de besoins, je croise plein de trucs. En fait, je pense que depuis toujours, j'ai de gros besoins. Et je pense qu'en fait, l'humain a des besoins de découverte, de confrontation, de partage. Que ça soit avec la nature, que ça soit avec d'autres humains. Et pour moi, oui, beaucoup aussi avec d'autres humains. Mais un moment pour soi, comment je le fais réellement? Pas je parle du moment pour soi, et là je suis dans la grande vacuité. Non, je le vis, je me prends le temps. Qui peut être un moment où on fait aussi à certains d'autres choses. Là, la preuve, je prends un moment pour moi, mais je prends aussi un moment pour... Tiens, cet endroit est sympathique, il m'amène quelque chose, et j'ai envie de le partager. Je préfère le partager in vivo, parce que l'illusion du contact, Facebook, site internet, forum, couper tout ça, la vraie vie n'est pas là. C'est juste un support pour aller après rencontrer l'autre. Sinon, vous restez dans l'illusion de savoir, l'illusion de la connaissance, et puis vous vous retrouvez dehors, dites « Waouh, j'ai peur, c'est hostile, hein ?» Oui, parce que j'ai pas fait de photos ou de films sur les endroits où je suis passé pour arriver dans ce petit chemin, mais c'était un peu sportif. Et d'ailleurs, c'est le but, pour moi aussi, c'est de dire comment je m'occupe de mon corps. Ben, je m'occupe de mon corps en sortant des sentiers battus, avec des arbres en travers, je passe au-dessus, en dessous. Ok, pas de combat, juste je progresse. Je progresse dans une vraie nature. Pas une nature aseptisée où il y a forcément des grands chemins. Ça n'existe pas. Allez dans des forêts primaires. Vous allez voir que les grands chemins, il y a des petits sentiers que les hommes ont taillés, mais le reste, rien. Le reste, vous progressez, et vous progressez comme un animal en vous glissant entre. Mais on a aussi un rôle d'humain, et en tout cas, on a le rôle qu'on se donne. Donc, pourquoi pas tailler des chemins à un moment donné. Et la nature peut caler des choses sur ce chemin pour nous aider à avancer. À partir du moment où on en prend conscience. Si vous provenez
juste le nez en l'air et avec le... Je vais utiliser le mot baladeur sur les oreilles. Ça, c'est pour les anciens. Bah, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire, hein. Ça, c'est une petite boutade. C'est pour un petit gars du ch'ti qui écoutera peut-être la vidéo. Et c'est un clin d'œil pour lui. Il est venu en stage il y a pas longtemps et il me dit si tu peux me faire un petit clin d'œil en parlant ch'ti. Et ben, on verra s'il écoute la vidéo. Je fais pas forcément très bien l'accent du Nord, même si j'ai vécu mon enfance chez des cousins, c'était des Picards. Mais les Picards, c'est pas pareil. Et puis j'ai jamais eu l'accent. Hein? Et de quoi il nous parle? Je parle de rapport aux racines aussi. D'où on vient. Pas le d'où on vient officiel, le vrai d'où on vient. Parfois, les racines sont camouflées. Il y a des hontes. Il y a des... Je voudrais être venu d'autre part. Ouais, la Picardie, c'est vrai que c'est un haut lieu de la culture de la poitate. Et ouais. Et en même temps, il y a de superbes forêts. Il y a de très beaux endroits. Merci à la vie de m'avoir fait naître là-bas, grandir là-bas. J'en suis parti. Oui, j'en suis parti. Regardez le chemin parcouru, mais aussi voir tout le champ qu'on peut avoir sur le chemin à parcourir. Quel que soit notre âge, oui. Est-ce qu'à 95 ans, je peux encore me rendre compte que le chemin est quasi infini devant? Parfois, même à 20 ans, j'ai du mal à voir plus d'un mètre de chemin devant moi. Ben oui, peut-être retrouver effectivement un endroit des fois un peu plus dégagé, plutôt que de toujours vouloir être dans le sous-bois, qui effectivement est très naturel, mais qui du coup est parfois compliqué dans la progression. Comment j'alterne? Mon Dieu, surtout pas un chemin déjà tracé quand même. Mais il y a plein de manières de parcourir même un chemin tracé. Ah non, moi tu comprends, il faut que je devienne thérapeute ou formateur. Ok, regarde dans ce que tu as à faire. Comment ça, t'es mécano? Ben, il y a des choses à mettre dans la mécanique qui peuvent être très intéressantes. T'es policier? Super. La relations humaines, c'est quand même génial. Voilà. Après, vous prenez ce que vous avez envie. Vous pouvez réécouter en coupant le son. Juste s'imprégner des énergies qui passent. Parce que, ok, il y a une porte, mais il y a plein de monde qui est passé entre les deux. Je vous souhaite une bonne et belle journée.